Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo. Je me présente, je m'appelle Lou, j'ai bientôt 40 ans, je suis mariée, j'ai un petit garçon de 10 ans, enfin petit qui est grand maintenant. Quoi vous dire? Alors je me lance dans les enveloppes budgétaires pour la seule et unique raison que j'ai un passif un peu lourd. Je suis une ancienne dépensière compulsive, mais littéralement grosse dépensière. Donc j'ai enchaîné les mauvais choix par le passé. Je pense que du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été à découvert. Et bien entendu qu'en bonne dépensière compulsive que je suis, enfin en tout cas que j'étais, j'ai des dettes. J'ai des dettes de mes erreurs. Je rembourse un prêt à ma banque tous les mois. J'avais emprunté, je pense, pas loin de 10 000 euros. Aujourd'hui, il me reste, je pense, 4000, je sais plus, 4003 ou 4005, oui, 4300 euros, 4500 euros, quelque chose près, enfin, on a une mensualité près. Donc, l'objectif est de se réguler. Pendant le confinement, je m'étais payé une formation pour apprendre à économiser, parce que comme beaucoup, je pense, de budgéteuses et budgéteurs, l'éducation financière m'a un peu manqué. Je pense que nos parents étaient une génération où le sujet de l'argent était un peu tabou, donc il fallait économiser, mais sans réelle explication, sans nous donner réellement les bonnes méthodes. Et la question que je me pose, c'est est-ce que eux les avaient, ces méthodes? Est-ce que eux étaient des exemples à suivre? Je suis pas sûre. Mais bref, aujourd'hui, je reviens pour faire ce type de vidéo parce que il y a quelques années, donc après cette formation, j'avais testé le système des enveloppes. Donc je m'étais acheté. Hop, ça va falloir que je change le fonctionnement parce que je m'étais acheté ce petit classeur avec les enveloppes sur Amazon, je crois. Je m'étais fait quelques trackers et ça m'avait bien aidé, mais j'étais pas, je pense, psychologiquement, j'étais pas encore prête à passer le cap et à bien gérer. J'avoue que j'avais un peu de mal à dire non à mes copines quand elles m'invitaient à manger au resto ou quand il fallait aller faire des sorties shopping. Je savais pas dire non. Donc clairement. Attendez, je me mets pieds nus, voilà, parce que je suis plus à l'aise. Donc clairement, voilà, j'étais pas prête et j'avoue que j'ai pas très bien géré non plus les enveloppes. Aujourd'hui, je vais reprendre le système, mais en version virtuelle, pour la seule et unique raison que je suis déjà un peu plus stable et que, en plus, je vais tout faire en virtuel. Je vais vous expliquer pourquoi. De un, parce que j'avoue que j'ai très très peur d'avoir beaucoup d'espèces sur moi ou à la maison. Je me dis qu'on n'est pas à l'abri de perdre mon portefeuille ou de me faire voler mon sac ou de me faire cambrioler. Et si un jour je venais me faire cambrioler en ayant 7 000 euros d'économie en cash, comme j'ai pu le voir sur certaines chaînes, et vraiment, j'espère y arriver un jour, très vite, parce que ces filles-là sont clairement mes idoles. J'avoue que je le vivrais très très mal et je suis un peu une angoissée, donc voilà, je préfère le virtuel. Donc comment je vais procéder? Moi, je me suis acheté juste ça là hier à Action. Hop là, ça et des petits feutres comme ça là, des petits marqueurs comme ça. Ça m'a coûté, je crois, 6,90 €, un truc comme ça. Parce que dedans, en fait, il y a les mois. Chaque mois, il y a une page avec le mini calendrier, les anniversaires à prévoir et une petite to-do list. Donc, en gros, les choses à ne pas oublier dans le mois. Et typiquement, c'est le genre de choses qui me convient. Les pages, je vais vous montrer. Les pages sont quand même hyper bien faites, c'est-à-dire que chaque jour, vous pouvez noter. Moi, je vais l'utiliser pour traquer mes dépenses du jour. Voilà. Donc typiquement c'est vraiment le truc, l'outil que je cherchais. Ça fait je pense une bonne semaine que je cherche. J'utilisais ça depuis quelques semaines, enfin depuis 2-3 semaines que je me suis repenchée un peu sur le système depuis fin juin je pense, parce que je me suis dit allez début juillet tu te lances. J'utilisais ça pour faire mon prévisionnel et du coup c'était un peu mon brouillon parce je l'ai pas complètement rempli, ça m'embêtait de le jeter en l'état. Mais je vais le garder parce que ça peut toujours servir. Mon fils, si un jour il a besoin d'un cahier pour faire des dessins. Et du coup j'ai trouvé ça donc pour 8 euros, enfin 6,90 €, donc on va dire 7 euros. Ça m'a pas coûté trop cher l'investissement et je vais l'utiliser, je vais le poncer.
Donc virtuel, pourquoi? Je vais essayer d'être concise parce que je vous cache pas que j'ai pas trop de temps. J'ai un peu un rendez-vous professionnel à 9h45, donc il va falloir que je me dépêche. Je veux être concise, mais pas trop speed et que ce soit clair. Donc virtuel, parce que j'utilise Revolut. Donc en fait, on a un compte joint sur lequel on transfère chacun une certaine somme pour la maison. Sur lequel tout est prélevé, tout ce qui est charges fixes, enfin tout ce qui est en fait réellement dépenses allouées à la maison et à la famille. On a un compte épargne commun et on a un livret épargne pour notre fils, qui n'est pas un livret A d'ailleurs, qui est un compte Tiwi. Donc les taux d'intérêt sont misérables. Hein. Quand on l'a ouvert, j'ai jamais fait attention, mais bon, à l'époque, j'étais j'étais pas du tout là-dedans, donc pour moi il avait un compte épargne et ça suffisait, mais clairement je pense que je vais me pencher dessus et le transférer ou ouvrir autre chose à la place. Du coup, donc on a ces comptes ensemble, ces comptes joints. Lui a son compte courant de son côté et moi j'ai mon compte courant du mien sur lequel est viré mon salaire et sont prélevées mes charges fixes. Quand j'entends charges fixes, vous verrez que c'est pas vraiment des charges parce que je n'ai pas de voiture à payer. J'ai une voiture de fonction, la carte carburant et le télépéage et le forfait téléphone. Donc j'ai quand même un gros avantage et c'est pour ça que je me dis bon sang, mais avec tout ce que j'ai, le salaire que j'ai et avec les avantages que j'ai, je devrais pouvoir vivre sereinement et c'est pas mon cas aujourd'hui, donc d'où ceci. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que sur ce compte-là, il y a mon salaire qui est viré, c'est mon compte de transfert, mon compte où transitent toutes les opérations financières, c'est mon compte un peu de stabilité. Parce que c'est celui-là où je sais que j'ai une conseillère, j'ai une agence, partout où je vais j'ai des agences, bref, ça c'est un peu... c'est plus la sécurité qui est encore ancrée dans ma tête, enfin la pseudo-sécurité qui est encore ancrée dans ma tête, parce que vous allez voir, j'ai un compte Revolut, et à chaque fois que je les ai appelés, j'ai eu des réponses très vite et très efficaces. Donc en soi, quand on voit aujourd'hui le nombre d'opérations qu'on fait sur la banque en ligne, sur la vraie banque en ligne et sur nos comptes courants, nos comptes classiques, tout se fait également en ligne. Donc en vrai, voilà. Je sais pas si je suis très claire, mais voilà, c'est quand même. Des fois, je me dis, vaut mieux avoir un compte en ligne et pas payer de frais d'agence. Mais bon, c'est pas grave. Ça reste quand même ancré dans nos têtes. C'est quelque chose on nous a appris. Et bon, il est là. De toute façon, il paraît qu'il faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc, il va rester là. De plus, cette conseillère m'avait beaucoup aidée puisque par le passé, je vous ai dit, j'étais quand même très grosse dépensière et je me suis mis dans des situations quand même très compliquées. J'ai été jusqu'à plus de 1 000 € de découvert. Je savais pas trop comment j'allais m'en sortir et la conseillère a toujours été très conciliante, elle m'a toujours aidée. Donc il y a aussi un peu cette loyauté envers elle qui fait que je conserve mon compte et j'ai ouvert un livret A pour mon fils sur ce compte-là également. Qui est un choix personnel pour le coup. Et voilà, ce compte-là restera, je pense. Ensuite, Revolut. Pourquoi Revolut? Parce que on a la possibilité, déjà, quand on ouvre le compte, la première carte, la carte standard, classique et gratuite. Alors, je vais essayer pour Revolut d'être très claire et de vous énoncer tous les points pour lesquels je trouve que c'est quand même un outil, mais hors pair. Donc la première carte est gratuite, vous ne payez que l'envoi lors de la commande de la carte et je crois que c'est 5 € et des poussières. Vous payez pas la carte du tout. Pourtant, même si chaque année ou tous les 2 ans elle est renouvelée, la carte n'est pas payée, elle n'est pas payante, pardon. Possibilité d'ouvrir un compte pro, ce qui est mon cas parce que j'ai une micro-entreprise, alors qui est un peu en comment dire, qui est un peu en stand-by parce que j'ai pas trop le temps de le développer. J'aimerais m'y repencher en janvier, donc voilà. Mais j'ai un compte pro, on peut ouvrir un livret d'épargne, on peut ouvrir un compte bourse, on a un compte courant et donc on a la possibilité d'ouvrir une multitude de coffres qui moi me servent d'enveloppe. Voilà, enveloppe, budget. Ensuite, on a avec la carte la possibilité de cumuler des rêves points qui, il me semble, est l'équivalent d'un système de cashback.
qu'on peut également utiliser en miles pour les voyages, pour les vols. Et nous, on part à New York, normalement, l'année prochaine, en août. Donc, je ne vous cache pas que j'ai calculé ça dans la semaine, que potentiellement, avec tous les miles que j'ai cumulés, enfin tous les rêves points que j'ai cumulés, je puisse avoir une petite remise sur les billets d'avion, et ça n'a pas de prix. Enfin si, là en l'occurrence, ça a un coût. Donc, si je peux le faire déduire, ça m'arrange. Il y a également donc les rêves points, les coffres, la carte gratuite, l'arrondi, la petite monnaie arrondie, qui est un peu le système des centimes. Sauf que là, en gros, vous payez, je sais pas moi, vous allez vous acheter un café 1,80 €, ou vous allez acheter une baguette de pain 1,20 €, et ça va arrondir à x1 ou x2 ou x3. Et du coup, ça va basculer sur un coffre de votre choix. Et l'air de rien, vous pouvez cumuler entre je sais pas moi, 50 centimes et jusqu'à presque 20 € par mois de petites monnaies sans rien faire, juste en utilisant votre carte dans vos dépenses quotidiennes en fait. Donc ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Et croyez bien que j'utilise tout ça. Tout. Donc, alors pas la bourse, parce que j'utilise Trade Republic pour la bourse. Encore une fois, le même principe, on met pas tous ses œufs dans le même panier. Mais voilà, j'utilise tout ça. Je ne vais pas faire de défis farfelus, enfin farfelus. Quand je dis farfelu, j'entends, c'est pas du tout péjoratif, hein. C'est juste que là, tout de suite maintenant, mon objectif, c'est vraiment de me centrer sur la remise en route et l'équilibre, le rééquilibre de mes comptes, parce qu'aujourd'hui, j'ai un découvert de 485 €, quelque chose comme ça. Enfin, je partais au 1er juillet à moins 485 €. Donc, l'objectif, c'est de plus être à découvert, de rembourser mes dettes et d'avoir une sérénité d'esprit et surtout, remplir un fonds d'urgence que je n'ai pas aujourd'hui. Et si demain, je dois partir dans l'urgence, je sais pas moi, ou si j'ai une machine à laver qui crève, ou si, je sais pas, pour X ou Y raison, ou qu'on a une réparation à faire dans l'urgence à la maison, une tuile cassée ou la toiture, enfin, on n'a rien du tout en fait. Donc là, clairement, c'est vraiment ma priorité, c'est épargne d'urgence, impératif, découvert, dette, et ensuite faire gonfler le budget santé. New York, c'est aussi une des priorités parce que c'est quand même dans un an pile poil presque, et je veux pouvoir réserver le voyage certainement. Franchement, j'aimerais bien pouvoir le faire fin novembre. Donc voilà, donc bref, vous avez compris qu'il y a quand même des priorités. Par contre, donc pas de défi. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'avais déjà cumulé des pièces jaunes dans ma petite boîte. Parce que je m'étais dit un jour la boîte sera pleine, tu déposeras à la banque et puis ce sera toujours ça de prix. Et donc du coup je me suis dit à y être, fais le défi des centimes. Donc je vais vous montrer les petits outils. J'ai pas grand chose, hein. Alors ça c'est ce que j'avais fait avant d'avoir le petit cahier. Donc le défi des centimes, je sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Donc défi des centimes, il y a déjà ça de rempli, de par ce que j'avais cumulé. Donc j'ai déjà 13,25 €. L'objectif est d'arriver a priori à 667,95 €. Ce serait bien. Ce serait bien, donc voilà. Après, vu que je ne vais pas avoir des enveloppes de cash, ça va se remplir très très lentement. Donc je doute que ce soit fait en 365 jours. Mais c'est pas grave. Pas de pression, c'est qu'un défi. Je me dis que le jour où je l'aurai, ce sera ça de prix. Ensuite, j'ai... ça, c'était du coup mon budget mensuel. Alors, rien n'est défini, comme je vous ai dit, vu que j'ai mon cahier, je ne sais pas si ça va pas basculer automatiquement sur le cahier par la suite. Là, ce mois-ci, ça va être un peu décousu, ça va être à tâtons. De plus, je ne veux pas vous spoiler après, je vous expliquerai après. Il me reste 15 minutes. Donc de plus, là ce mois-ci, j'avais pas forcément prévu de lancer de chaîne YouTube. Je vous cache pas que si je le lance, c'est plus pour me lancer un challenge et me dire ça va te permettre de tenir sur la durée, parce que je suis quelqu'un de pas très assidu en général. Donc l'objectif c'est aussi d'être assidu et de tenir sur la durée. Et puis si on peut se donner des tips mutuellement et s'aider, se pousser vers le haut, c'est un plus. Donc j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire ?
Ah oui, donc ce mois-ci, ça va être un peu décousu. J'avais en plus un gros découvert. Donc j'avais une somme qui m'était allouée pour tout le mois, que je comptais dispatcher en 4 semaines, parce que j'ai été payée, je crois, le 2. Donc je m'étais dit en 4 semaines ou 5 semaines, 4 semaines et demie, enfin bref. Je m'étais dit que j'aurais 70 euros par semaine de dépenses. Sauf que bah, j'ai eu la semaine qui vient de passer, là, c'était une semaine de congé avec mon fils. On habite sur la Côte d'Azur, donc on avait prévu de se faire une plage privée parce que c'est un petit plaisir qu'on a tous les deux. Et bah, on n'a pas pu parce que le vent, parce que ça a été désagréable. Du coup, on a fait un parc aquatique et bah, finalement, ça m'a un peu coûté bah, autant que si j'avais été en plage privée. On s'est fait un resto, on est allé à Cultura parce que je voulais lui acheter des livres pour qu'il lise dans le mois de juillet. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Enfin, j'ai fait des dépenses, j'ai fait beaucoup de dépenses en une semaine que j'aurais probablement pas fait si j'avais travaillé. Donc ce mois-ci, je vais pas avoir énormément de budget sur tout le reste du mois, mais c'est pas grave. On va quand même essayer de gérer comme ça. Je vais également aussi retirer, je pense, 20 euros toutes les 2 semaines que je mettrai là-dedans. Et que du coup, ben, je dispatcherai là-bas, donc dans la petite boîte, pour bah, le primeur, parce que bah, par exemple, on va chez le primeur, pardon, il prend pas la carte, j'ai pas d'espèces, bah voilà, j'aurai. Ou alors quand je vais laver ma voiture, ce qui m'est arrivé il y a 15 jours, je suis allée laver ma voiture, j'ai voulu payer en carte et la machine n'a pas marché, j'ai perdu 8 euros. Alors ce matin, j'ai reçu une notification de Revolut me disant que finalement le paiement avait été annulé. Donc je pense que le système est bien fait et qu'ils ont dû se rendre compte que l'appareil n'a pas marché. Donc bah, ça a annulé le paiement et voilà. Donc c'est tant mieux, mais du coup j'ai plus trop envie de me faire avoir, je prends plus le risque. Espèces, je paierai en espèces et avec les petites pièces et voilà. Donc ça servira à ça. Et puis avec les pièces qui restent, je dispatcherai. D'ailleurs là on est le 11. Ce week-end, de toute façon il me reste pas grand chose. Alors la question c'est est-ce que je garde si c'est 4 euros pour la voiture, en sachant que j'ai pas forcément besoin de la laver, ou est-ce que je les bascule? Vous savez quoi, je vais les basculer. De toute façon, je vais retirer lundi, ou peut-être même dans le week-end pour début de semaine, puisqu'on est déjà à la moitié du mois. Et on va cocher tout de suite, ce sera fait. Alors, 4. Et d'ailleurs, ah oui, j'avais mis, parce que vu que j'avais commencé à cocher ça, les pièces qui me restaient de ma boîte que j'avais déjà remplie auparavant, bah, je pouvais pas continuer, ça faisait pas des comptes ronds, donc à y être, si je peux tout basculer, combien j'ai là? 5, est-ce que je peux faire? C'est quoi le plus gros? 3,60. 1, 2, 3, 2, 4, 6, 3,60. Allez. Ça, alors tout ce qui est feutre, Sharpie, marqueur, tout ça j'avais. J'ai juste racheté, je vous dis, les seuls achats que j'ai fait vraiment ce mois-ci, ça a été... bah, d'ailleurs, ils sont où? Ah, ils sont là. J'avais acheté ça au départ, à Bureau Vallée, bah, la semaine dernière. J'en ai un noir aussi. Et puis finalement, alors je vais voir, parce que du coup, comme je sais pas si je vais garder mes petits... C'est quand même plus simple pour écrire sur les plastiques que les gros Sharpies. Les Sharpies, je trouve que la mine est encore trop épaisse. Bref. Donc 3,62, 4, 6, 3,60, c'est fait. Ok. Oula, mais tout va se casser la figure là. Pardon pour le bruit. Hop là. Elle est un peu dure, donc 3,60, on va y aller doucement. Voilà. Je la refermerai après parce que sinon je vais vous réduire les oreilles à néant. Donc 1,05, ben 1,05, je pense que c'est déjà rempli, non? Eh ben oui. Eh ben oui. Donc ça va retourner dans la petite enveloppe. En attente. Hop. Donc on a rajouté 3,60. On est le 13,25. Oui, j'utilise la calculatrice. Hein. Si je suis là, c'est que... Hein, plus 3,60. Donc on est à 16,85. On est le 11.
07,25, 16,85. Je pense que quand j'aurai atteint déjà la centaine, je me sentirai peut-être un peu mieux, psychologiquement. J'aurais l'impression d'avoir fait des économies de fou. Mais bon. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, donc c'est le seul défi que je vais faire. D'ailleurs, au départ, j'avais prévu ça. C'était des vieux trackers que j'avais qui me restaient. Parce que je voulais pas... Je vous ai dit, je voulais pas du tout investir et acheter quoi que ce soit. Donc j'ai traqué toutes mes dépenses. Au final, j'ai tout basculé sur l'autre. Et ça, c'est mes trackers que j'ai réimprimés. Alors ça, c'est des trucs que j'ai téléchargés, que j'avais de la petite budgéteuse, parce qu'elle avait un site sur lequel elle avait mis à disposition tous les outils gratuitement. Il fallait s'inscrire à la newsletter et on recevait un code pour s'inscrire, enfin pour se connecter. Et je les ai recyclés. Voilà, recyclage. Et je vous dis, j'ai tout plastifié au boulot. Donc ça, c'est mes trackers de dépenses, enfin d'économie. Donc je ne sais pas encore comment je vais dispatcher là-dedans, parce que vous allez voir comme c'est foutu. Alors j'adore les petits autocollants. Là il y a les petits trucs, shopping, tout ça. C'est trop cool, vraiment ce truc. Là alors le seul point négatif, c'est que en fait il bascule, il bascule automatiquement, par exemple là, voilà, 26-27 juillet. Et en fait ça s'arrête à 27 et après on ouvre un nouveau mois et du coup 28, 29, 30, 31 c'est sur l'autre mois, mais c'est pas grave, c'est juste, le tout c'est de le savoir, faudra juste que je m'en souvienne. Donc est-ce que vous voyez bien? Je me suis fait un petit récap là, par contre j'ai pas du tout, parce qu'en fait ça se présente comme ça, c'est à dire qu'au début du mois vous avez une page note. Ce mois-ci, donc à noter ce qui est à noter, le calendrier, je m'étais trompée, s'il y a différentes couleurs, c'est parce que j'ai commencé bêtement, comme une année scolaire, donc à septembre, sauf qu'on est au mois de juillet, donc pourquoi septembre? Voilà, donc j'ai dû mettre du blanco, j'ai été dépitée, le cahier était trop beau, tout neuf, c'est pas grave, pas d'onde négative. Donc j'ai repris, donc j'ai mis mes rendez-vous, donc ça a eu lieu, on peut le cocher. Ouais, on va le cocher avec ça là. Ça c'est ok, c'est fait. Ça c'est aujourd'hui, donc c'est ok. Et ça, c'est le 15, donc c'est mardi. Les anniversaires, et là ensuite lire, enfin bref, voilà. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai chaque jour, je note toutes mes dépenses. Toutes mes dépenses que j'ai qui ont eu lieu. Je pense que ce que je ferai... Alors ce fonctionnement-là, je pense que je vais le conserver en l'état. Il n'y a vraiment que cette partie récap là de début de mois, où je ne sais pas encore, peut-être... Alors je pensais, vous allez me dire ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je pensais réimprimer ce type de feuille-là, ce petit tracker papier, et le coller d'office sur la page note. Comme ça me permet d'avoir ma base au propre, et de ne pas avoir à me poser de questions. Voilà, c'est-à-dire que là, ce sera mon prévisionnel collé en début de mois. Et comme ça, je sais où je vais et ça fait moins sale. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ensuite, fonctionnement. Attendez, j'essaye de vous... Voilà. Fonctionnement, jour de paye, je mettrai d'office tous les dispatchs, enfin tous les virements que j'ai faits. Donc là par exemple, premier jour de paye, le 2, j'ai reçu ma paye, j'ai transféré automatiquement le même jour tout ça. J'ai basculé sur Revolut, j'ai marqué mes dépenses. Et ensuite j'ai mis pareil sur Revolut dépôt coffre épargne, parce que du coup moi mes coffres vont se présenter voilà, mes coffres vont se présenter comme ça, c'est à dire que j'aurai des coffres pour l'épargne et des coffres pour les dépenses du mois. Voilà, je pense également que là ce mois-ci je m'étais mis un dispo du mois, parce que je savais pas comment j'allais gérer sur toute la semaine, sur tout le mois. Mais je pense que ce que je ferai, c'est que, vous voyez, normalement j'ai 530 € de prévu sur le mois. Sont inclus dedans les coffres. Je pense qu'à la fin, une fois que j'aurai dispatché mes coffres dès le départ, je me mettrai du coup ce qui me reste et je
diviserai en nombre de semaines. À moi de gérer mes dépenses de la bonne manière. Comme ça, fin de semaine, si j'ai pas dépensé la somme totale, je crois que j'avais calculé 530 divisé par, on va dire, par 5. Ça fait du 106 € par semaine. Clairement, je suis large. Ah oui, mais non. Mais non, pas du tout, Lou. Pourquoi tu fais ça? Bah non, parce que j'ai tout ça quand même à déduire. Voilà, donc 210 €. Donc 210 €. Ah oui, je me disais aussi. Divisé par 5, ça fait du 42. Alors je vais voir. Soit je divise par 5, soit je divise par 4. Ça fait du 42 € par semaine. En soi, 42 € par semaine, c'est très correct. Ça veut dire que c'est que pour moi, finalement, c'est des dépenses que pour moi. Donc le but, ce sera de dispatcher sur le mois. Et si à la fin du mois, j'ai dépensé et qu'il me reste encore un peu, et ben je basculerai sur un coffre ou sur une épargne. Enfin voilà, je vais fonctionner de la même manière que les enveloppes budget, sauf que ce sera en virtuel. La question, c'est est-ce que j'achèterai ou pas des faux billets, histoire quand même d'avoir le visuel. Je sais pas, je verrai, peut-être. Là, clairement, tout de suite, c'est pas l'objectif, parce que le but, c'est de réduire les dépenses, hein. Mais je vais voir, probablement, histoire quand même d'avoir un côté sympa aux vidéos. Et je ferai un récap des bascules. J'ai également... Alors ce mois-ci, vous voyez, j'ai des retours, des remboursements qui vont avoir lieu. Donc voilà. Ensuite, j'ai également la synthèse mensuelle. Ça, par contre, je vais le garder. Je vais le garder et je pense que du coup, à la fin du mois, je sais pas comment je vais faire. Parce qu'à la fin du mois, il n'y a pas de note. Mais c'est pas grave. Ça, je vais le garder. Je pense que je le noterai quelque part. Je vais voir. Pour lequel je rentre tout en fait. Les comptes bancaires, donc le début de la période, à combien j'étais, ce qui me restait, combien il va y avoir à la fin du mois. Même principe pour mes comptes épargne et pour les crédits. Alors, les crédits, on y est, donc je vais vous faire le point. La seule chose qui va rester et qui est sûre, c'est ça. Livret A, Trade Republic, Fonds d'urgence, New York, Noël, anniversaire. Le livret A, c'est pour mon fils, je mets 20 € tous les mois. Donc vous voyez, avec que 25, mais parce que pour la seule et unique raison que j'étais toujours à découvert et que clairement, c'était pas la priorité, d'autant qu'il a déjà un livret épargne quelque part. Donc bon, voilà. Trade Republic, je veux mettre 30 € par mois. Alors ce sera toujours des montants approximatifs, puisque la bourse, ça fluctue. Donc je vous mettrai le montant le plus proche et j'arrondirai, voilà, ce sera approximatif. Donc là, j'avais 80 € à peu près en début de mois. Je bascule 30 € 30 tous les mois, mais parce que ils me prennent 30 centimes de frais, donc je veux vraiment placer 30 €. Mon fonds d'urgence qui était à 0, New York sur lequel j'avais déjà placé 313,63 €, Noël parce que celui-là j'aimerais vraiment avoir 600 € pour, pas cette année parce qu'à mon avis ça va être un peu juste, mais pour l'année prochaine ce serait bien. Et les anniversaires, pareil, parce que j'ai des anniversaires un petit peu tous les mois dans ma famille, et donc l'objectif c'est d'être sereine sur ça. Ensuite, le reste, c'est du plus. Alors, non, santé. Oui, santé aussi. Santé, j'aimerais avoir, dans un premier temps, j'aimerais avoir 200 € d'avance pour être à l'aise, pour pas avoir à me poser de questions, parce que typiquement, hier, je suis allée chez la gynécologue. Ça me fait bizarre de dire gynécologue en entier. Petite parenthèse, je bug. Voilà, j'ai l'habitude de dire gyné ou gynéco. Là, ça m'a fait bizarre, d'un coup, j'ai bugué. Du coup, j'ai sorti 47 €. Alors, en soi, la banque la caisse primaire d'assurance maladie va me rembourser, la mutuelle aussi, mais n'empêche que c'est sorti de mon compte et de mon budget du mois. Donc, j'aimerais pouvoir avoir ça pour pas avoir à avancer les frais de santé systématiques. Disney, c'est parce qu'on adore Disney et que mon fils maintenant a 10 ans, que à partir du mois de février, c'est son anniversaire, il va être compté comme un adulte, donc on va payer plein pot. Et du coup, alors il n'y a absolument aucun voyage à Disney prévu, enfin aucun séjour prévu, mais si par exemple on veut un jour y aller, je veux pouvoir me dire ok, j'ai les sous de côté, on peut y aller. Voilà. À savoir qu'à Disney, il n'y a pas que le séjour qui
qui coûte, bah, il y a les dépenses sur place. Et quand on part à Disney avec un enfant, c'est compliqué de lui dire bah, tu peux pas acheter ça, c'est trop cher, ou non, on fait pas ça, c'est trop cher. Voilà, tout ce qui est en plus à Disney, tout ce qui est souvenirs, bouffe, c'est très cher. Donc ça se prévoit, et donc bah, ça avancera comme ça avancera, mais l'objectif c'est ça. Et ensuite, donc les dettes, j'ai le crédit de ma banque, le fameux, que je me traîne depuis X temps. D'ailleurs, j'ai omis de mettre, il y a 2,50 € de frais avec, donc 2,50 € qui se greffent tous les mois. En plus, hein, c'est les frais que la banque Pop me prend. Cofidis, c'est parce que j'ai dû changer mon téléphone en février, c'est le mois d'anniversaire de mon fils, j'ai pas eu le choix. Je me suis acheté un téléphone, vu que j'avais pas de fonds d'urgence, en plusieurs fois, en me disant tu prends une petite mensualité pour ce mois-ci, et puis le mois prochain, les 2 mois qui arrivent, tu rembourses la totalité. Sauf que pas du tout, ça ne s'est absolument pas passé comme ça. Le confort de la petite mensualité m'a fait me dire, bah, c'est pas grave. Sauf que pas du tout, c'est grave. Ça, c'est mon objectif, c'est de le rembourser. Et ça va être remboursé parce que j'ai acheté un aspirateur pareil. Alors ça, vraiment, c'était pas un caprice, mais pas loin. Je me suis acheté un aspirateur robot qui aspire et qui lave. Parce que pour tranquillité d'esprit, pour gagner du temps le soir, pour avoir une maison à peu près propre toute la semaine. Sauf qu'en fait, il avait des bugs, hein, j'ai pas voulu mettre trop cher, je l'ai acheté 269 €, mais il n'empêche que, bah, voilà, au final, c'était pas un bon investissement du tout. Déjà de par la méthode d'achat et de deux, pour la qualité. Donc je l'ai renvoyé et Amazon va me rembourser. Donc ça, bah, dans le mois, ça va être réglé, normalement. Donc il va me rester ces 2 lignes de crédit. L'objectif c'est de rembourser celui-là très vite. Si je peux le faire là en août, ce serait parfait. Je veux pas non plus me mettre dedans, donc si je peux le faire en une fois, ce serait bien. En 2 fois, c'est pas grave. Voilà, quoi vous dire de plus? Je crois que c'est tout. Donc après, j'ai checké tous les jours les dépenses que j'ai effectuées cette semaine. Voilà, resto, parc aquatique. Et vous voyez finalement, regardez la petite monnaie, ce que je vous disais. Le 7, on est allé au resto, j'en ai eu pour 58 €. On a fait le parc aquatique, j'en ai eu pour 25 €. Ça m'a mis de côté 3 €. Alors, cette petite monnaie a basculé, je l'ai fait basculer sur le coffre Noël, pour que ça me facilite un peu l'épargne sur ce compte-là, et pour que ça aille un peu plus vite que ce qui est prévu. Mais au final, ben là, 3 €, 4,75 €, 5,80 €. 5,80 € plus 80 centimes, ça fait déjà presque 6 € en une semaine de mis de côté, sans avoir rien fait, sans avoir à me soucier de bascule, transfert, rien. J'ai juste utilisé ma carte pour ces dépenses-là, que j'aurais déjà effectuées par le passé, enfin, que j'aurais fait de toute façon, et au final, bah, j'ai quand même ça. Donc, les dépenses, le solde à la fin de la journée, à savoir que là, je vous dis, je vais avoir des remboursements. Je vais avoir le remboursement d'Amazon pour les lunettes de soleil de mon mari que j'ai renvoyées. D'ailleurs, je les ai renvoyées il y a maintenant 15 jours. Et vraiment, c'est un peu long là. J'avoue que je suis un peu déçue de cette marque. Il a acheté des... C'est une marque que je vois passer d'ailleurs souvent sur les réseaux sociaux. Et donc la marque mince, une plateforme de vente directe sur Amazon. Donc c'est même pas un revendeur, hein, c'est vraiment la marque. Et j'ai renvoyé donc en Espagne, j'ai suivi un peu le colis. C'était arrivé en début de semaine et j'ai toujours pas de retour, j'ai rien. Enfin franchement, je suis un peu déçue quoi. C'était quoi cette marque de lunettes de soleil? Je sais plus. Bon, bref, peu importe. Ils doivent me rembourser. Alors, les lunettes étaient à 34,99 et au départ, je devais payer l'envoi. Puis je m'en suis pas occupée tout de suite. Je m'en suis occupée 2 jours après. Quand j'ai voulu réimprimer le bon d'envoi, finalement, c'était un mondial relais gratuit. Donc, je pense qu'ils vont me déduire les frais d'envoi sur le remboursement de la paire de lunettes, mais c'est pas grave. Mais du coup, je sais pas vraiment combien vous me remboursez. Donc voilà. Là, on est le 11. Ce matin, j'ai eu... Il est où mon stylo noir? Il est là. Ce matin, j'ai eu le remboursement du rouleau voiture.
Donc plus 8. Alors c'est pas grand chose, hein, mais on récupère, voilà, donc là je règle, attendez. Voilà. Là clairement, oups là. Clairement, ça va être serré pour jusqu'à la fin du mois, mais de toute façon, là, je reprends le boulot mardi, donc je vais clairement pas dépenser, je vous le dis. Enfin, en tout cas, très peu, à moins de vraiment... j'aurais bien... Franchement, ce mois-ci, j'aurais aimé me racheter des vêtements, parce que j'ai pris un peu de poids, et que du coup, je rentre plus dans rien dans mes tenues d'été. C'est un peu compliqué de s'habiller le matin pour aller bosser, mais là, vraiment, il y a des priorités. Je vais continuer de tourner avec les 2-3 merdouilles que j'ai. C'est pas grave, hein. Et puis s'il faut, je ferai le mois prochain. À savoir que le mois prochain... Alors, si, là, ce mois-ci, donc mes dépenses... Attendez, je peux vous montrer. Dernière chose, après je clôture parce que ça fait déjà 35 minutes. Là, ce mois-ci, je vais avoir une prime de 400 €. Donc en fait, j'ai basculé sur Revolut, la somme que... là, on voit mieux. Voilà. J'ai basculé quand même 420 € ce mois-ci parce que je savais que j'allais avoir la prime. Donc là, actuellement, je suis à moins 483,16 €. Non, moins que ça. Je suis à moins 400... ça, c'était mon découvert initial. Je suis à moins 453, je crois. Mais je vais avoir 400 € de prime, et l'objectif de cette prime, c'était justement de rembourser ce découvert en une seule fois pour pouvoir avancer facilement le mois prochain et pouvoir sortir de ça. Donc voilà. Quoi vous dire de plus? Je crois que c'est tout. Tout le reste, je voulais aborder. Ah oui, alors. Donc je touche 2200 €. Là, jusqu'en décembre, j'ai une prime de 400 €. Cette prime-là, ce mois-ci, donc je vous disais, va rembourser le découvert. Et ensuite, je veux la basculer tous les mois en intégralité sur New York. Ensuite, j'ai 1385,96 € de dépenses fixes. Donc, c'est les charges de la maison. PayPal, c'est mon Google Drive parce que je ne veux pas perdre mes photos. La salle de sport, que je vous disais que potentiellement j'arrêterais, mais le problème c'est que la date anniversaire n'est qu'en octobre. Et si je veux arrêter avant, il faut faire un certificat médical, machin. J'ai pas envie de me... Voilà. J'y vais pas tous les jours, j'y vais peut-être deux semaines dans le mois. C'est cher payé pour 2 semaines dans le mois, en fait. J'ai mon abonnement Strava. Je courais. Je courais, mais je suis blessée, donc comme je vais chez la kiné et tout ça, j'essaye de limiter un peu les dégâts, donc je sais pas si je le garde ou pas. Ça, je vais l'arrêter en octobre. Ça, je vais voir. Ça, le problème, c'est que je l'avais pris quand j'avais un Apple et que du coup, c'est sur le compte Apple. Il faut que je me connecte via mon compte Apple. Enfin, Apple, quoi. C'est compliqué. Le livret A part de ce compte-là. Donc ça, c'est le compte Banque Populaire. Ensuite, ça, c'est mes dettes. Donc, elles sont comptées en plus, enfin, séparément. Tout part de là aussi, hein, mais c'est compté séparément. Et ça, c'est donc Revolut. Et ça, c'est juste une synthèse de mon épargne, ma vraie épargne à proprement parler, pas mes enveloppes, hein, mon épargne. Je le recompte pas forcément, en fait, je le note là, c'est pour moi, plus pour savoir où j'en suis, mais de toute façon, ça part de là et de là. Donc le livret A, ça vient du compte Banque Populaire, Trade République et le fonds d'urgence, ça part de Revolut. Voilà. Donc, c'est tout, on a fait le tour. Je pense que c'est tout. N'hésitez pas à me dire si j'ai été claire. Si vous avez des questions, je vous mettrai, si ça vous intéresse, mon code parrainage pour Revolut, si ça intéresse quelqu'un. Je sais pas, ça peut être sympa pour vous, peut-être plus facile, je sais pas. Voilà, pas plus. Pour l'espèce, je verrai, peut-être que je retirerai, je sais pas. L'espèce, non, on va rester sur ça. Je vais pas m'éparpiller. On va rester comme ça. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vais aller me préparer et je vous souhaite un bon vendredi et un bon week-end du 14 juillet. Voilà. À la prochaine, peut-être à vendredi prochain. Bye bye.